On est mercredi au matin, il fait beau comme ça se peut pas. Pierre Mailloux, bonjour. Monsieur Daniel. Pierre, dans le journal de Québec de ce matin, probablement aussi dans le journal de Montréal que vous avez à Trois-Rivières, Oui. on raconte une histoire où un policier attrape sur le fait un gars qui s'appelle Yves Pelletier, 48 ans, un pédophile qui s'apprêtait à enlever une étudiante. On peut-tu avoir plus bel exemple de ce que veut dire le mot prédateur, prédation? Oui, c'était sa troisième tentative. Alors, il le savait qu'il y avait quelqu'un qui rôdait autour du cégep de Saint-Hyacinthe. Et ils se sont embusqués, puis ils l'ont attrapé. Ça commence à être temps, là. Et la troisième fois, là. Ça aurait pu mal tourner, ça. Savais-tu qu'au sens de la loi, Pierre, Oui. ce gars-là ne pourra pas être accusé de rien parce qu'on lui a juste dit « Hey, tu fais là, toi! » Il n'a rien fait. Ouais, ben, il a fait des choses, là. Il a fait 2 tentatives précédentes. Et il y avait des gants de caoutchouc, là, dans les mains. Alors, ça commence à sentir moins bon un petit peu, là. J'espère qu'on va le ficher adéquatement et qu'on va faire en sorte de l'avoir à l'œil pour longtemps. Mais je reviens sur l'image tellement frappante. Tu sais, souvent, là, on parle d'un prédateur sexuel, tu sais, puis on parle du prédateur sexuel quand on le voit en cours, quand on le voit sortir, arriver à la cour, mais on n'associe pas nécessairement la prédation au geste comme tel. Mais là, c'est la preuve par 4 là, du comment ça fonctionne, entre autres. Oui. Donc, pour moi, c'est assez évident, mais je comprends pas ta réaction ce matin, là. Tu es... Qu'est-ce qui t'interpelle là-dedans, là? Le fait qu'il ait été pris sur le fait, ou... Le fait que l'image est très forte, c'est que, habituellement, quand on va parler d'un prédateur sexuel, c'est comme si on nous renvoyait à l'image du lion qui est un prédateur habituellement, c'est l'imagination. Ouais, mais là, tu me surprends un peu, Daniel, ce matin. Parce qu'habituellement, c'est le rôle de l'imagination, ça, de remplir les vides. Le vide auquel tu réfères. Non, c'est ça, mais là, alors, lorsque quelqu'un, par exemple, l'histoire du petit garçon de Québec qui était enlevé dans un coffre de voiture à Lévis, ou dans le coin de... Il me semble que c'est dans ce coin-là, hein, qui avait été enlevé, puis déposé dans une citerne, dans un contenant, un ancien contenant de gasoline ou de mazout, d'huile à chauffage. Et il voulait le sceller là. Absolument. Disons que si on a un minimum d'imagination, on peut facilement remplir les vides de ce prédateur-là, qui est un prédateur encore beaucoup plus dangereux que le cave de Saint-Hyacinthe. Probablement. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'est parce que ça m'a renvoyé une image forte. C'est peut-être parce que cette semaine, je garde un chien à la maison, puis de temps en temps, je suis obligé de dire au chien, « Hey, tu fais là! » Ça m'a fait un peu penser à ça. Oh, oui. Pierre, est-ce que tu remarques aussi qu'on parle de pédophiles, d'agresseurs comme jamais dans les médias depuis 1 an? Ben, ça commence à être temps, parce qu'il y en a pas mal. C'est si on allie à ça l'inceste physique, l'inceste des beaux-pères sur les enfants de la nouvelle conjointe, les grands-pères, toute le pognassage, les pères séparés, ça commence à faire pas mal de matériel de ce genre-là. Autrement dit, ça commence à être temps qu'on en parle. Ça existe depuis longtemps, il y a pas, énervez-vous pas, là, ça augmente pas, mais il y en avait en cibole. Il y en a une gang de petites filles qui ont été engrossées par leur père, le grand frère, mon oncle, grand-papa. Il y en a eu en masse de ça au Québec, là. Lorsqu'on va faire le génome des Québécois, je peux t'assurer que on va en avoir pour notre rhume. Pierre, on prenait par exemple ce matin, et c'est... Et attends un peu, j'allais rajouter, j'allais faire le pont. J'allais faire le lien. Et évidemment, c'est dans ces cas-là que le cardinal Ouellet prohibe et déclare meurtrière une tentative d'avortement. Ça faisait partie des sujets qu'on avait choisis ce matin. Et là, Pierre, je m'attends de toi, en tant que psychiatre, que tu viennes me dire... Présentement, que fait le cardinal Ouellet? Est-ce qu'il profite d'une tribune qu'on lui offre? En fait, on lui procure présentement de l'attention et il en profite? Ou encore, le cardinal Ouellet ne fait que sa job, c'est-à-dire il défend les préceptes de l'Église catholique?
Je me demande s'il ne défend pas son frère. Il n'y a pas un frère qui est accusé d'agression sexuelle, là. Aucune idée. Ouais, il n'y a pas un frère qui vit en Abitibi, Témiscamingue, et puis qui a été accusé ou soupçonné d'agression sexuelle. Aucune Ouais, idée. je me demande s'il n'est pas en train de défendre une couple de terre familiale, lui, là. J'en sais trop rien. Ouais, ça pourrait, en essayant de minimiser, de banaliser. Ouais. Mais Il y a ça. Tu comprends-tu Ensuite, que... il y a ça, c'est une première partie. Deuxièmement, il affiche ouvertement, maintenant, son mépris pour les femmes. Oui. Tu sais, il dit, écoute la tarte, là, même si tu te fais violer, puis engrosser pendant le viol, ben là, porte le bébé, puis arrange-toi avec les conséquences psychologiques de ça. Tu sais, alors, c'est une bizarre... Écoute, Daniel, je me demande s'il n'y a pas derrière ça une montée fulgurante de l'intégrisme féminin au Québec. En tout cas, dans le cardinal Ouellette, ces femmes-là ont un porte-voix extraordinaire, là. Oui, un porte-voix méprisant. C'est assez spécial. Les hommes féminisés sont à la fois soumis et méprisants. Et je pense que le cardinal Ouellette est en train de l'illustrer très bien sur la scène publique. Oui. Où c'est un homme en soutane, c'est un homme castré psychologiquement, c'est évident, mais qui est extrêmement hargneux de l'avoir été par sa mère, comprends-tu? Oui. Et qui se venge au nom de la morale. Et ça, il y a ça, mais pourquoi j'introduis la montée de l'intégrisme féminin? Il y avait une jeune femme, hier, à Denis Lévesque, hier soir, qui est venue nous expliquer, venue épouser ouvertement les attitudes de Ouellette. OK. Comprends-tu? Oui. Et c'est pour ça que je te dis que Ouellette, il n'est pas tout seul, là. Il n'est pas tout seul. Et chez les femmes âgées et des jeunes femmes cinglées, il a beaucoup d'adeptes. Oui, mais Tu comprends? Il retrouve beaucoup de support. je ne sais pas si tu les exclus volontairement, mais il faut inclure là-dedans aussi toute la droite fédérale présentement, des provinces de l'Ouest, entre autres. Non. Pardon? Là, ça, c'est du délire. Non. Ils ont la droite de l'Ouest. Veux-tu même dire, toi, Pierre. s'il n'y a pas du monde, des espèces de cinglés comme Ouellette dans l'Ouest, il y en a. Mais on a les notes ici. Écoute, Oui. je vais t'en donner deux qui occupent toute la scène. Oui, mais attention. Parle-moi pas de la droite de l'Ouest. Non, mais attention, je suis en train de te parler de politique, là. Je suis pas en train de te parler du citoyen ordinaire. Oui, mais si Ouellette puis la nouille qu'on a vue à LCN hier soir, c'est pas de la politique, c'est quoi ça? Non. Je te parle des politiciens qui prennent des décisions et qui votent des lois. C'est de ceux-là dont je te parle. Oui, mais ils sont pas hypocrites. Ils le disent. Eux autres, ils le disent ouvertement. Ben, Ouellette n'est pas hypocrite non plus. Non, là-dessus, on peut pas l'accuser d'être hypocrite. Ben, on peut l'accuser d'être hypocrite, oui, au niveau de la misogynie. Tu sais, le gars, il a jamais osé se mettre parce qu'il haït les femmes. Écoute, il aurait peur qu'une vulve, ça lui bouffe la queue. Alors, le gars, écoute, c'est un misogyne, là, de grande envergure. Ah non. Alors, Pierre. ne lapsous pas trop vite au niveau de l'hypocrisie. Non, là. mais le cardinal Marc Ouellette, il a fait un choix dans sa vie. Il a décidé de devenir un prêtre. Il n'a pas fait un choix, il est impuissant, c'est bon, il n'est pas capable de se mettre. Écoute, est-ce qu'un homme impuissant qui n'est pas capable de se mettre fait un choix? Non, mais t'en sais quoi? Il fait pas un choix. T'en sais quoi? Ben, va y demander. Non, Si tu me crois pas, demande-lui ouvertement. Hey, ça fait 30 ans que j'entraide du monde comme ça. Je sais un peu qu'est-ce que c'est, là. Hey, je suis pas né de la dernière pluie, moi, là, matin, là. Non, mais tu dis Marc Ouellette est impuissant. Ben voyons, Où est-ce que c'est tu prends évident. ça? Ouais, mais tu prends ça où? Hey, je prends ça où? C'est évident. Le gars porte une robe, Steve. Comment tu veux soulever la robe, toi, puis te mettre? Voyons, Daniel, Pierre, voyons, Pierre. Aux portes de l'évidence, on va accrocher une énorme enseigne ce matin. Oui, mais écoute bien, là, c'est pas... Un homme qui est en soutane, il a une peur épouvantable de se mettre. Il pense qu'un vagin, c'est des dents. C'est une bouche, ça va te mordre. Oui, mais de toute manière, il peut pas. Il y a renoncé. Il a pas renoncé, il était pas capable. Je comprends pas. Tout à l'heure, tu me comprenais pas quand je te parlais de l'attention que je portais à l'image du prédateur. Je te comprends pas plus, là. Mais pour moi, c'est tellement évident qu'un homme qui se met une robe,
il est pas capable, c'est parce qu'il est pas capable de se mettre, il est pas capable de concevoir une pénétration, qu'une queue, ça va dans un vagin. Comprends-tu? Ah, il se met une robe. Ben oui, c'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Mais voyons les choses comme elles sont. Puis là, revenons à ta droite de l'Ouest. Hey, continue, lâche-toi, matin. Ben oui, mais écoute, tout le monde sait ça, Pierre, que les gens de l'Ouest, les gens de l'Ontario sont pas mal plus prudes que les gens du Québec. Tout le monde sait ça. Ah ouais. Ben écoute, regarde, ils sont pas mal plus prudes, mais au niveau de la fréquence des relations sexuelles, c'est pas tellement loin du Québec. Fait qu'ils se mettent. Alors, plus prude. Non, mais Pierre, je me méfie. C'est sûr que les Anglaises, quand tu mesures 5 pieds 11, que tu te mets une mini-jupe, ça peut être laid. Oui. Fait que t'es mieux avec une jupe longue. Oui, comprends-tu? Oui. Mais là, c'est parce que... Bon, il y en a pas gros, là. C'est dur. Moi, j'ai travaillé à Halifax avec des femmes de 5 pieds 8, 5 pieds 10. Oui. Et maudit que c'est pas facile pour elles d'être coquettes et élégantes. Oui. Alors, une petite Québécoise de 5 pieds 2, 5 pieds 3, le mini-jupe décolleté, Simonac, écoute, ça, c'est assez facile. Mais là, j'essaie rien que de te faire comprendre, puis on dirait qu'il y a juste toi qui veux pas comprendre un matin. Je suis certain que tout le monde comprend que la sortie du cardinal Ouellette, si elle nourrit des politiciens qui ont le pouvoir de voter des lois, et je me méfie de ceux de l'Ouest particulièrement, si ça les influence, ça me fait peur comme le diable. Attends un peu. Si Marc Ouellette ne fait que s'exprimer, il a le droit de s'exprimer comme il veut, puis de trouver les adeptes qu'il veut, ça ne fait pas un pli sa différence. Bon, regarde là, un matin, on va rétablir les choses. Normalement, je te suggère d'avoir beaucoup plus peur de Ouellette, puis de la petite folle qui était à LCN hier soir, que d'avoir peur de ce que tu viens de dire, la droite de l'Ouest, la droite politique de l'Ouest. Ceux qui votent. Parce que Marc Ouellette culpabilise les femmes. Il les culpabilise de façon très subtile, au nom d'une morale. Et l'autre, la petite cinglée, hier soir, était pareil ici à la télévision. C'était extrêmement subtil. Alors, ils vont chercher, écoute bien là, la pause. Ils vont chercher les femmes dans une sphère où elles sont le plus fragiles, le plus vulnérables, qui est le fait de porter un enfant, qui est la grossesse. Et là, ils introduisent subtilement, les salauds, la culpabilité. Et au Québec, beaucoup plus que dans l'Ouest, la culpabilité est florissante. Ça fait partie d'une tare culturelle. D'ailleurs, au soutien à ce que je viens de dire, rappelons-nous que les Québécoises francophones de souche allaient se faire avorter du côté, dans les hôpitaux anglophones de Montréal, dans les années 70, M. Saint-Pierre. Hein? Oui, c'était les gros méchants Anglais qui avortaient nos petites Québécoises au lieu qu'elles prennent le bus pour s'en aller à Boston. Oui. Fais attention à ce que tu dis. Puis nomme-le. Henry Morgan Taylor. Oui, et Morgan Taylor, ça fait Mailloux puis Saint-Pierre, ça, comme nom? Hein, c'est un juif anglophone, monsieur. Oui. Un maudit juif anglophone auquel on doit le droit d'avorter. C'est ça. Hein? Oui. Alors, je te suggère de te méfier bien plus de Ouellette et des tartes québécoises que de ta petite droite de l'Ouest canadien qui me fait rigoler. C'est normal, ça. Que j'appelle droite ceux qui politique est normale. Oui. Comprends-tu? Ils ont le droit d'être contre, puis ils ont le droit d'être coincés. C'est pas grave. Comprends-tu? Mais aie peur de Ouellette puis de la nouille de LCN. Oui, mais tu m'en reparleras, Pierre, la journée que le Parlement d'Ottawa va voter une loi régissant l'avortement, contrôlant l'avortement. Tu m'en parleras. Tu m'en parleras de ma droite qui te faisait réagir ce matin. Oui, mais c'est un débat politique. On va en parler. Oui. S'il y en a qui veulent s'émoustiller, t'as entendu José Werner à la télévision? Je sais pas. Écoute, c'est pas pour demain matin. Puis c'est pas inquiétant. Puis oui, on peut en parler, comprends-tu? Hey Pierre, il n'utilise pas la culpabilisation, sphère extrêmement délicate et très répandue chez la Québécoise.
Hey, il faut que je te laisse, Pierre. Bonne semaine, Oui. profite du beau temps. Sauve-toi. Non. En avant les braves. Me sauve pas, sauvons-nous les venants. ton temps est fait. Ouais. Salut. Salut.